Magyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Shakshurumiritam Yinatasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishnaya Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Et donc nous allons continuer cette tour d'horizon, on va dire, des religions. Et nous sommes maintenant dans les religions dites, les grandes religions. Alors, il y a 5 grandes religions dans le monde aujourd'hui. Quand on dit grande, c'est par rapport au nombre d'adhérents, au nombre de pratiquants, et non pas au nom de la noblesse. Hein, voilà. Donc, les 3 religions monothéistes, le judaïsme, christianisme et islam, je l'ai dit dans leur ordre d'apparition. Et puis, le bouddhisme et l'hindouisme, ce sont les 5 grandes religions de l'humanité aujourd'hui. Et nous voyons aujourd'hui le bouddhisme primitif, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Theravada. Donc, chaque religion, en fait, a pour ambition d'être une religion universelle, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde. Même le judaïsme, même s'ils convertissent personne, elle se dit la religion originelle qui a donné naissance au christianisme et à l'islam, donc une religion universelle qui tend à l'universel. Et on accompagne souvent les religions, chacune, d'un superlatif. C'est toujours la plus ancienne ou la plus tolérante, la plus pure, la plus, quoi. C'est-à-dire que c'est le propre des religions de toujours considérer qu'elle est meilleure que celle du voisin. Et donc le bouddhisme, si on voulait lui donner un qualificatif, ce serait la plus insaisissable des religions universelles. Insaisissable parce que le bouddhisme est multiforme. Et puis, il y a toujours eu cette confusion à partir du 19e siècle, en tout cas quand les Occidentaux se sont intéressés au bouddhisme, parce que le bouddhisme est essentiellement asiatique. Maintenant, il est partout présent sur la planète, mais à l'époque du 19e, fin du 18e siècle, c'était une religion qui était surtout en Asie du Sud-Est, en Extrême-Orient. Et la question que les indologues ou ceux qui s'intéressaient aux religions ont dit, c'était que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. Et encore aujourd'hui, on trouve des gens qui pensent tout savoir et qui nous récitent comme un mantra cette vérité qui n'en est pas une, qui nous disent le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. Alors, ils ne savent pas très bien faire la différence entre philosophie et religion parce que en Inde, la religion et la philosophie ont toujours été liées. Ce qu'on appelle l'hindouisme, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une religion, ou plutôt des religions. En Occident, la religion et la philosophie ont toujours été séparées. Et donc, il y a cette pensée que, eh bien, le bouddhisme, ne parlant pas de Dieu, ne croyant pas en un Dieu suprême, Hare Krishna tout le monde, je viens juste de commencer, il y a 2 minutes, sur l'introduction du bouddhisme primitif. Donc, le bouddhisme, est-ce une religion ou une philosophie? C'est une fausse question, parce que, on comprend pourquoi il se pose cette question, parce qu'on ne parle pas d'un Dieu suprême créateur et on ne parle pas de l'âme. En fait, il ne croit pas qu'il y a un Dieu suprême et il ne croit pas qu'il y a une entité qu'on appelle Atma ou Purusha ou Jiva qui subsiste. C'est un peu compliqué chez le bouddhisme et à mon avis, c'est le maillon faible du bouddhisme et c'est aussi la raison pour laquelle les dévots, les Vaishnavas, les dévots de Krishna n'aiment vraiment pas le bouddhisme parce qu'ils considèrent que c'est une religion athée, matérialiste, shunyavadi, etc. Mais je pense qu'elle est très mal comprise, cette religion. Elle mérite quand même d'être connue un petit peu plus au-delà de ces clichés. Et pour défendre l'aspect religieux, on doit quand même faire cette distinction que dans le Theravada, c'est-à-dire dans l'Asie du Sud-Est, eh bien, il y a des moines.
Et même, j'irai plus loin, je dirais que l'aspect monastique de la vie chrétienne, eh bien, les premiers à avoir observé cette vie monastique, ce sont les bouddhistes. 500 ans avant l'apparition du christianisme, il y avait un ordre monastique institué par le Bouddha lui-même, Shakyamuni Bouddha. Et donc, cette vie monastique, avec des règles très strictes, le précepte de Ahimsa étant très important. Originellement, le bouddhisme donc, est végétarien, même s'il y a beaucoup aujourd'hui de bouddhistes qui mangent de la viande. Originellement, eh bien, il y a une prescription pour le végétarisme. Et le célibat et toutes sortes d'autres croyances qui sont bien des croyances et des pratiques religieuses. Donc, nous ne sommes pas du tout dans l'idée d'une philosophie pure et simple. C'est vraiment une religion. Mais une religion bien particulière. Donc, c'est pour ça que je dis insaisissable. Autre chose, donc, comme je disais, qu'il y a la diversité aussi des bouddhismes, qu'il y a vraiment une diversité assez phénoménale entre le bouddhisme zen, par exemple, au Japon, le bouddhisme de la terre pure, ou encore le bouddhisme tibétain. Il y a vraiment une très, très grande différence dans la pratique, dans les croyances, qui est parfois déconcertante. Il y a deux grandes divisions qu'on peut observer, qu'on appelle traditionnellement Hinayana, Mahayana, qui désigne un véhicule, un radeau, en fait. La comparaison, en fait, c'est assez péjoratif d'appeler les anciens bouddhistes du nom de Hinayana, le petit radeau. Ce sont les adeptes du Mahayana qu'ils ont appelé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce radeau? On traverse le samsara, c'est-à-dire l'océan de transmigration sur un radeau. Le samsara étant comparé donc à un océan. On traverse cet océan sur le radeau. Et une fois le radeau parvenu à destination, on s'en débarrasse. Le petit radeau ne peut avoir qu'une personne qui puisse prendre place, alors que le grand peut avoir plusieurs personnes. Donc, c'est l'idée que le Mahayana s'inquiète plus pour pouvoir recruter d'autres personnes. Il n'est pas exclusif à une personne et c'est pour ça qu'on fait cette division-là. C'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, il y a un troisième véhicule, parce que yana, ça veut dire véhicule, qui s'appelle le Vajrayana, qui est le véhicule du diamant ou de la foudre, qui caractérise donc le bouddhisme tantrique du Tibet. Le Theravada, ça c'est l'appellation, on va dire, l'appellation correcte de bouddhisme primitif, le bouddhisme ancien que l'on retrouve à Sri Lanka, dans l'île de Ceylan, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam et le Cambodge. On peut trouver un tout homogène. Alors, ce sont ces fameux moines, il y en a ici dans la pagode de Vincennes à côté, qui s'habillent en ocre. Hein, leur couleur de robe est un rouge assez foncé, de l'ocre, ou un orange très, très foncé. Et ils ont en commun un canon, c'est-à-dire du mot kalam, pas du canon avec lequel on tire, c'est-à-dire les livres qui désignent donc trois origines. On appelle ça la triple corbeille, le Tritipaka, rédigé en pali. Le pali, c'est du sanskrit parlé courant, un petit peu comme était l'araméen au temps de Jésus. C'est de l'hébreu parlé, très adapté. La seule différence, c'est que le pali, en fait, n'est parlé par personne d'autre que les bouddhistes. Ils avaient une langue qui leur est réservée, donc les écrits les plus anciens bouddhistes sont en pali,
mais c'est une langue qui est parlée que par les bouddhistes. Et dans le Mahayana, les écrits bouddhistes sont écrits en sanskrit, la langue savante. C'est très particulier. Donc, il y a 3 divisions de cette, c'est des corbeilles, n'est-ce pas, c'est-à-dire des récipients. Le Vinaya, c'est les règles monastiques, toutes les règles qu'on doit observer quand on est moine dans un monastère. Les sutras, ce sont les dits du Bouddha, c'est les paroles du Bouddha qui sont répétées par son fidèle disciple Ananda. À chaque fois, ça commence, écoute, ô Ananda, et là, il y a un sermon qui s'ensuit. Et puis, finalement, la 3e corbeille, là, je suis toujours dans les livres bouddhistes, Abhidharma. Ce sont les spéculations ou les élaborations sur les paroles du Bouddha. Alors, il n'y a pas les Védas, même si toute la religion bouddhiste est empruntée de l'hindouisme, l'hindouisme classique, eh bien, ils n'acceptent pas les Védas, c'est-à-dire les 4 Védas, Rig, Sama, Yajur, Atharva, les Upanishads, les Puranas, ils rejettent tout ça en disant que ce sont que des spéculations à propos d'une multitude de dieux. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas aux dieux, mais ils pensent que les dieux, eh bien, ce sont des entités vivantes comme nous, qui ont un bon karma. On se réincarne comme un dieu, et après, on revient dans la roue du samsara. Vous avez peut-être déjà vu ces roues du temps, surtout dans le bouddhisme tibétain. Vous avez une espèce d'ogre qui ressemble à Shiva, d'ailleurs. Et vous avez tout le cycle des morts et des renaissances, et vous pouvez devenir un dieu ou un animal ou un être humain ou aller aux enfers. Enfin, il y a 6 modes de vie, n'est-ce pas? C'est simplifié comme samsara, mais c'est le même principe. Donc, les mots samsara, les mots nirvana, les mots karma, les pratiques du yoga, l'explication du Sankhya, tout ça, c'est dans le bouddhisme et c'est emprunté à l'hindouisme, mais ils rejettent tout ce qui parle de Brahman, Paramatma, Jiva, Atma, tout ça, ils le rejettent parce qu'ils disent ça, ce sont les spéculations des Brahmanes. Et ils rejettent le sacrifice aussi, les sacrifices sanglants. Et ils rejettent le système de caste. Ça, c'est une bonne chose. Ils disent que les êtres humains sont tous égaux les uns envers les autres. Il n'y a pas quelqu'un de supérieur à un autre. Alors, pour bien comprendre le bouddhisme, si vous n'avez qu'une idée très rudimentaire, je vous donne l'histoire du Bouddha, parce qu'on comprend le bouddhisme, tout comme le christianisme et l'islam, sont 3 religions qui ont été créées par des êtres humains. Hein? Le bouddhisme par Shakyamuni, le Bouddha, le christianisme d'après les enseignements et les actions de Jésus, le Christ, et le Coran par Mahomet ou Mohammed. Voilà les 3 religions parmi les 5 grandes religions, 3 religions qui relèvent d'un fondateur qu'on peut identifier clairement. Tandis que l'hindouisme n'a pas de fondateur. Ça, c'est les rishis, ce sont les maîtres spirituels, ce sont des récits qui remontent à la nuit des temps. Et donc, on n'a pas de fondateur, bien sûr, qui a Srila Vyasadeva, mais Vyasadeva n'écrit pas les Védas, il les divise. Il va rédiger les Puranas, oui, et le Mahabharata et le Vedanta Sutra. Mais il n'y a pas d'auteur humain, apurusheya, pour les Écritures. Et dans le judaïsme, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont écrit les livres, mais on considère que c'est Dieu qui est à l'origine de cette religion. Alors, le fondateur du bouddhisme est quelqu'un qui s'appelle Shakyamuni. Un Muni, c'est un sage, et Shakya, c'est le clan dans lequel il est né. Il est né d'un roi qui était plutôt comme un roitelet. Ce n'était pas le roi qui gouverne le monde entier, il gouvernait un petit royaume, un peu comme étaient les rois il n'y a pas si longtemps, Rajput au Rajasthan, les derniers rois. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, les rois qui ont perdu leur statut
des princes qui ont perdu leur statut, mais qui ont toujours des palais magnifiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent leurs palais, ils les transforment en hôtels pour pouvoir subvenir à leurs besoins et l'entretien du palais, parce que ça coûte très cher. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Donc, à l'époque du Bouddha, eh bien, son père était un roitelet de cette envergure, et sa mère s'appelait Maya. Maya, qui est le nom de l'énergie illusoire, n'est-ce pas? Et donc, d'après, parce que évidemment l'histoire de Bouddha ou de Jésus le Christ ont été largement embellies. On appelle ça une hagiographie, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un saint. Donc l'histoire traditionnelle, c'est que le Bouddha, avant de prendre sa dernière incarnation sur la terre en tant que Shakyamuni, fils d'un roi, eh bien, il était au ciel des dieux dans une satisfaction totale, comme un bodhisattva. Et là, il décide de venir sur la terre pour sa dernière incarnation et répandre parmi les hommes la doctrine. Donc, il y a l'entrée dans la matrice. La naissance de Bouddha et la naissance de Jésus sont assez parallèles dans le sens du miracle. C'est Siddhartha, donc le futur Bouddha, qui décide de descendre du monde, du royaume céleste, sur la terre, et sa mère rêve. Elle rêve d'un éléphant qui a 6 défenses et qui la touche de sa trompe. L'éléphant touche le ventre de Maya, la mère du futur Bouddha, et elle devient enceinte donc sans l'intervention de son mari. Tout comme dans la Bible, eh bien, c'est un ange, l'ange Gabriel, qui apparaît dans le rêve de Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte. Enfin, c'est un rêve ou entre les deux. Hein. Joseph, son mari, a 2 rêves concernant la naissance du futur Jésus, mais c'est Immaculée Conception, etc. Lorsque Maya donne naissance à son fils, le fils, elle accouche de lui debout et il sort de son flanc droit. Il ne sort pas par voie naturelle, il sort par son flanc droit et il se met à marcher, il peut marcher et il se met à parler, il peut parler. Derrière chacun de ses pas naît un lotus et il dit: ceci est ma dernière naissance, je ne prendrai plus jamais naissance. Il s'appelle donc Shakyamuni, parfois on l'appelle aussi Siddhartha Gautama, parce que son clan aussi était celui de Gautama, et il naît dans le royaume de Kapilavastu, qui est situé dans le sud du Népal, dans un petit royaume. À sa naissance, il y a, là, encore une fois, quelque chose qui ressemble à la légende de la naissance de Jésus, à savoir qu'il y a un vieux sage, Kashyapa, pas Kashyapa, Vishvamitra, qui prédit que cet enfant a toutes les qualités, les 32 marques d'un Mahapurusha sur ses pieds et sur ses mains et sur son visage, les différentes traces de marques caractéristiques d'un Mahapurusha. Et il dit: cet enfant est promu à une destinée célèbre. Soit il deviendra un roi Chakravarti, c'est-à-dire un roi qui fait tourner la roue, qui est un roi très, très important, soit il deviendra un ascète tout aussi important. Son père, Sudodaya, prend peur. Alors ça, cette prédiction, c'est comme la prédiction du vieux Siméon au temple de Jérusalem, qui dit à Marie: ton fils aura une destinée toute particulière, j'ai vu le salut entre mes mains, je peux mourir en paix, mais ce fils te transpercera le flanc, en parlant de la mort de Jésus. Donc il y a une prédiction aussi par rapport au futur du Bouddha.
Et le père prend peur, il dit, je ne veux pas que mon fils devienne ascète, je veux qu'il me succède sur le trône. Et donc, il va l'enfermer dans son palais. Ça, c'est la légende du Bouddha. Elle est très connue parmi les bouddhistes. Il enferme Bouddha, Shakyamuni plutôt, Siddhartha Gautama, pour qu'il ne voit pas la réalité du monde, c'est-à-dire la misère, la pauvreté, toutes les choses, les maladies graves, la mortalité. Donc, on le protège complètement. Il se marie à 16 ans avec une très jeune femme. Il a un fils, Rahula, et il a aussi tous les plaisirs qui lui sont permis qu'un prince peut avoir, mais il veut pouvoir découvrir le monde qu'on lui cache, le monde qui est au-delà. Il n'a pas le droit de sortir de l'enceinte du palais. Et un jour, eh bien, il peut sortir parce que tous les gardes s'endorment. Il y a juste son cocher, son guide qui reste éveillé, qui va le faire sortir du palais. Tous les gardes s'endorment, un peu comme lorsque Vasudeva veut prendre Krishna, l'amener à Gokula, hors de la prison de Kamsa, à Mathura, eh bien, tous les gardes s'endorment. Et là, il va aller dans la ville et il va avoir 4 rencontres qui seront déterminantes pour le futur de sa vie. Il va d'abord voir quelqu'un qui est très malade. On voit en Inde des maladies qu'on ne cache pas, qu'on ne peut pas cacher parce qu'elles sont en plein jour, comme la lèpre. La lèpre, c'est une maladie horrible parce qu'une des caractéristiques, c'est que ça bouffe la peau et le nez, eh bien, ça mange tout le nez, donc on voit un grand trou au milieu du visage, la lèpre. Ça mange aussi les lèvres et les doigts. Et donc, à Calcutta, quand on arrive dans le train, on a tous ces lépreux qui sont dans la rue, qui sont en train de mendier, et donc ça fait peur, évidemment, quand on n'est pas habitué. Et Bouddha, le futur Bouddha, il est confronté à ça. Il voit ces gens dans une extrême souffrance et il dit à son ami, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi, qu'est-ce qu'il arrive à ces pauvres malheureux? Et le guide lui répond, c'est une des souffrances de la vie humaine, la maladie. Là, il a une deuxième rencontre. Je ne sais pas, le père de Siddhartha savait-il que la reine a conçu immaculé Bouddha? Je ne sais pas si son père le savait, mais c'est comme ça que la légende raconte. Après, je ne sais pas comment démêler tout ça. Là, je suis dans la rencontre c'est quelqu'un qui me posait la question, c'est pour ça que je réponds. Donc, il voit une deuxième personne qui est très, très, très âgée. Là aussi, on rencontre parfois en Inde des personnes très, très âgées, des vieilles femmes toutes courbées comme ça, qui marchent sur une canne, qui n'ont plus de dents, qui ont plus de... voilà, qui sont très, très vieux. Et donc, Bouddha, il n'a jamais vu. On lui a caché toutes les laideurs du monde. Il n'a jamais vu quelqu'un de malade, il n'a jamais vu quelqu'un de très vieux. Il est probablement tombé malade, mais c'était des maladies qui étaient bénignes, on va dire, c'est-à-dire pas dans le sens que je vous ai décrit, des maladies terribles. Et la vieillesse, eh bien, on écartait tous les gens qui étaient âgés, et donc il n'a jamais vu quelqu'un de très, très, très âgé. Donc il demande à son ami, mais qu'est-ce qui arrive à ce pauvre homme? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Ou cette femme, elle est toute courbée, elle a plus de dents, elle a les cheveux tout blancs, qu'est-ce qui lui arrive? Et donc, il lui dit, c'est une autre des misères de la vie, c'est la vieillesse, ô prince. Et il demande, mais est-ce que les princes aussi doivent vieillir et tomber malades? Il dit, oui, même les princes devront un jour tomber malades et vieillir. Et là, il rencontre quelqu'un qui vient juste de mourir et qu'on est en train de porter sur une civière en chantant des mantras. Hein, Shri Ram Satya Hai, Shri Ram Satya Hai, et qu'il l'amène au crématoire pour le brûler.
et on le met sur le bûcher, on commence à allumer les flammes. Et Bouddha est horrifié parce que ces visions dans les crématoires en Inde sont horrifiantes quelque part. Il est horrifié, il n'a jamais vu ça. Il dit, pourquoi on fait ça à cet homme? Et il dit, ça c'est la dernière des misères de la vie humaine, c'est la mort. Et là, le Shakyamuni, il dit, si c'est ça la vie, moi, ça ne m'intéresse pas cette vie. Je veux trouver la solution à tous ces problèmes. Et donc, il voit, lors d'une autre sortie, parce qu'il va cogiter cela pendant plusieurs jours, il va ressortir à un moment donné, il va voir un ascète errant. Il va voir quelqu'un qui est un méditant, un renonçant, et il va tout de suite être attiré par cette vie. Et donc, il va décider de quitter sa femme, son jeune enfant, il va aller dans la forêt, et puis là, il va couper sa grande chevelure avec son sabre. Il va enlever tous ses vêtements de prince et se revêtir de vêtements très rudimentaires et grossiers, et il va se mettre à la recherche de l'éveil. Cet épisode de l'abandon de la maison, c'est comme un archétype de l'entrée dans la vie monacale. Tous les futurs moines bouddhistes, eh bien, depuis des millénaires, et qui entrent dans les ordres vont répéter scrupuleusement les étapes du Bouddha, c'est-à-dire enlever tous les vêtements, couper, raser la tête et faire ce rituel dans la suivance de Shakyamuni. Et on dit que pendant 6 ans, Shakyamuni ou Siddhartha va se mettre à l'école de plusieurs maîtres de yoga. Il va pratiquer ce qu'ils pratiquent et dépasser leurs pratiques et leurs enseignements. Et il va s'absorber dans une ascèse très sévère avec 5 compagnons. Il va s'abstenir de toute nourriture et suspendre par le yoga des fonctions vitales qui vont le mener presque à la mort. Ça, ce sont des statues qui sont assez rares. On a des statues du Bouddha tout maigres, squelettiques. On voit toutes les côtes, etc. D'habitude, on est plus habitué au Bouddha chinois qui sont un peu corpulents. Là, il est vraiment tout maigre. Et un jour, il est près de la rivière et il entend un maître avec son élève qui sont sur une barque. Le maître est un maître de musique. Et il dit à son élève qui a donc un instrument à cordes, si tu ne tends pas assez la corde, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer correctement. Il n'y aura pas de son, ça va faire blanc, blanc. Si tu tends trop la corde, elle casse. Et en entendant cela, Bouddha, le futur Bouddha, a compris que ça pouvait s'appliquer à son propre corps. Ceux qui ne font aucune ascèse et qui deviennent gros et qui sont toujours dans le dysfonctionnement ne peuvent pas atteindre l'illumination. Mais ceux qui pratiquent une ascèse trop sévère comme ils faisaient, jusqu'à risquer leur propre vie, ça aussi, ça peut casser le corps. Et donc, il décide qu'il va emprunter la voie du milieu. Le bouddhisme, la première sagesse du bouddhisme, c'est de pratiquer une ascèse modérée. Une voie du milieu qui n'est pas comme les Jains, par exemple, qui se promènent tout nus. J'en ai vu en Inde, qui se promènent tout nus ou qui s'arrachent un par un tous les poils du corps sans utiliser donc de rasoir. Ils s'arrachent les cheveux, littéralement, un par touffe comme ça, ou qui mangent tout ce qu'on leur donne, c'est pas cuit, c'est, comment dire, ça n'a pas de goût, tout est mélangé, ils le mangent debout, ils pratiquent ou encore qui font l'ascèse suprême, qui consiste à ne plus manger et ne plus boire jusqu'à la mort, ils font ça. Eh bien, contrairement aux Jains, qui sont les contemporains du Bouddha,
le Bouddha décide d'avoir une ascèse modérée, c'est la voie du milieu. Et il va donc accepter de boire du lait qu'une jeune fille porte dans son pot. Et donc, il va regagner des forces. Et les 5 amis qu'il avait avec lui, qui pratiquaient une ascèse sévère, vont le rejeter en disant « Tu as trahi ton vœu, Siddhartha ». Et il va se mettre à méditer sous un figuier sacré. C'est un banyan. Hein. Il va méditer sous un figuier sacré jusqu'à ce qu'il atteigne l'éveil. La légende dit qu'avant d'atteindre l'éveil, il aura une tentation, les 3 tentations, comme dans l'épisode de Jésus. Avant qu'il commence son ministère, il est transporté dans le désert. Et là, il est tenté par le diable. Il y a 3 tentations qui lui sont données, qu'il arrive à surmonter. De la même façon, Bouddha, il y a 3 tentations qui sont offertes par Mara. Mara, c'est Yamaraj. Dans le bouddhisme, il s'appelle Mara. C'est le dieu de la mort, le dieu de ce monde, qui d'abord va essayer de le séduire avec des jolies femmes. Et donc, il est dans sa méditation, il y a des jolies femmes comme des apsaras qui apparaissent devant lui et qui se mettent à avoir des danses très lascives et suggestives pour pouvoir le séduire et casser sa méditation. On sait à quel point beaucoup de yogis et de gourous, de sannyasis se laissent séduire par le corps d'une femme ou par les chants d'une femme ou par les charmes et donc ne parviennent plus à se maîtriser. Mais Bouddha est complètement impassible. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il a quitté une femme superbe et tous les plaisirs du palais et donc il n'est plus intéressé par ces choses. Alors Mara se fâche et lui envoie une armée de démons, une armée qui vont tirer des flèches enflammées sur lui. Et donc 10 000 hommes vont tirer des flèches sur lui enflammées pour lui faire peur. Mais Bouddha, le futur Bouddha, reste impassible. Et les flèches enflammées, lorsqu'elles arrivent à proximité de Bouddha, se transforment en fleurs et tombent sur lui comme une pluie de fleurs. Et donc, la 3e tentation, Mara décide de mettre là le paquet et il se manifeste à lui sous la forme de son ego. Il devient comme son alter ego ou son ego qui lui dit « Si tu m'adores, tu pourras tout obtenir ». Là, on a une des tentations, comme dans Jésus, par Satan. « Si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes ». Et Bouddha prend la terre à témoin, il touche la terre et il dit « Tu ne reconstruiras pas ton œuvre, ô architecte ». Parce qu'il considère que Mara est l'architecte du monde et il considère que l'ego, c'est le piège subtil, le plus subtil, c'est-à-dire si je peux devenir quelqu'un d'important. Et à partir de là, Mara s'en va et Siddhartha, Shakyamuni, devient Bouddha. Il devient vraiment Bouddha. Bouddha c'est un participe passé qui vient de la racine Bodh, qui veut dire éveil. Il devient un éveillé. Et il peut visualiser toutes ses vies antérieures. Les milliers de vies antérieures qu'il a eues, il les voit, il les ressent, il les comprend. Et il peut réaliser la nature du monde et la vraie nature du soi qui est illusoire. Et là, avant de pouvoir continuer dans cette démarche, il va mettre le bol à aumône qu'il avait sur la rivière en faisant un vœu et le bol à aumône va remonter le courant de la rivière pour aller jusque dans une grotte. Et dans cette grotte, elle est remplie de bols qui ont appartenu à d'anciens hommes qui sont devenus aussi Bouddha. Voilà la particularité du bouddhisme, c'est de dire que le Bouddha
n'est qu'un Bouddha parmi des milliers d'autres. Donc, il y a des questions à savoir s'il y avait un deuxième Bouddha. En fait, il n'y a pas eu qu'un deuxième, il y en a eu des milliers. Selon les très vieux écrits bouddhistes, s'appellent les Jataka. Les Jataka, ce sont les récits des Bouddhas dans les vies passées. Donc, il y a toutes sortes de Bouddhas qui ont précédé celui-ci. Et l'enseignement, c'est que nous pouvons devenir aussi un Bouddha. C'est ça l'enseignement. C'est ça aussi que le Mahayana véhiculera avec le mot et la conception du Dharmakaya, le corps du Bouddha que nous avons tous en nous. Si nous voulons faire un parallèle avec la mystique chrétienne dit que nous sommes tous un Christ en puissance. Nous avons Christ en nous, nous pouvons devenir un Christ. Ça ne veut pas dire devenir Dieu, ça veut dire devenir fils de Dieu. Et un Bouddha, ça veut dire devenir un éveillé. Chacun porte en lui, un Bouddha, la possibilité de s'éveiller. Alors, Bouddha a la possibilité d'enseigner ce qu'il vient de réaliser, mais il hésite. Il dit cela est trop difficile pour le commun des mortels. Très peu de gens ont réussi. Et c'est Dieu Brahma, le créateur Brahma, qui vient et qui dit à Bouddha, tu devrais enseigner cette doctrine, elle va sauver les mondes. Il faut bien comprendre que dans le bouddhisme, Brahma ne représente pas le Dieu suprême. Il est le créateur de ce monde, mais c'est un être vivant qui a reçu ce titre et cette fonction grâce à son karma. Mais même les dieux, un jour, devront quitter le monde des dieux pour devenir à nouveau des êtres humains et puis aussi des animaux. Donc, on a la loi du karma et de la réincarnation. C'est très important dans le bouddhisme. Même s'ils disent qu'il n'y a pas d'âme qui se réincarne, comme je l'ai dit, c'est le maillon faible ou la chose qui n'est pas très bien expliquée dans le bouddhisme. Alors, la mise en branle de la loi, c'est quand il va justement enseigner ces vérités bouddhistes. On dit qu'il va à Bénarès, dans le parc des gazelles, et qu'il va donner son premier sermon sous un arbre figuier. Il y aura ses 5 anciens amis qui deviendront ses 5 premiers disciples. Et le premier, donc il y a le jeu de mots avec le Chakravarti, n'est-ce pas? Chakravarti, c'était le roi qui conquiert le monde entier par son chakra. Et là, Chakravarti, c'est la roue du Dharma qui est mise en mouvement par le premier sermon du Bouddha qu'on appelle les 4 nobles vérités. Voilà, c'est très très simple le bouddhisme. Le bouddhisme s'explique par les 4 nobles vérités. Bouddha a énoncé ces 4 vérités sur le monde. La première des vérités, ce sont des vérités universelles. La première des vérités s'appelle Sarva Dukkha en sanskrit. Tout est souffrance. La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance. Être associé à ceux que l'on n'aime pas ou les gens qu'on n'aime pas est souffrance. Être séparé des gens que l'on aime est souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on veut est souffrance. Perdre quelque chose que l'on a est souffrance. Et donc, même le plaisir, même le soi-disant bonheur qu'on peut avoir dans ce monde se transforme ultimement en souffrance parce que tout est impermanent dans ce monde. Ça, c'est la première des vérités qui n'est pas trop difficile à comprendre pour nous, que dans ce monde matériel, tout est souffrance. Et donc, la deuxième vérité, c'est l'origine de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Eh bien, pour le Bouddha, c'est à cause de Trishna, pas Krishna, mais Trishna. Trishna, ça veut dire la soif, le désir de vivre, le désir de jouir, le désir de posséder. C'est ça qui cause la souffrance. Et à partir de là, va s'élaborer toute une doctrine assez compliquée qui ressemble un peu à celle du Sankhya. Je pense que j'ai le diagramme Rasalila.
j'ai le diagramme que je t'ai envoyé, mais c'est en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé en français. Si tu peux le montrer, je peux le traduire. Ce qu'on appelle le Pratitya Samutpada, qui commence par l'ignorance. Et puis, il y a une chaîne de cause à effet, comme ça, 12 qui font comme un cercle. Je ne sais pas si tu peux le repérer, pour qu'on puisse juste avoir une idée de comment ils peuvent expliquer qu'il y a une cause qui engendre un effet, qui engendre un autre cause, qui engendre un autre effet, etc., sans qu'il y ait besoin d'avoir une âme. C'est-à-dire que c'est une chose, voilà. Alors, c'est en anglais. Vous avez en haut ignorance. Ça ressemble au français. Il n'y a pas de problème. Donc, on avait les causes passées, des formations karmiques qui donnent la conscience, qui donnent donc le mental, qui va réfléchir sur la matière. Et donc, après, nous avons, donc, c'est comme prendre naissance, n'est-ce pas? C'est comme, comment dire, prendre conscience de notre corps. On a 6 sens de base. On a les sensations, le contact que nous donnent les sens. Donc, ce sont les effets présents. Et feeling, c'est les sentiments. Donc, les sentiments, les sensations, les émotions sont là. Oui, la flèche est là, en bas. Et nous remontons, donc nous sommes tout à fait en bas dans le vert, nous remontons. Craving, ça c'est justement le trishna, c'est-à-dire le désir très très fort. Après, clinging, ça veut dire qu'on veut rester et posséder la chose. Becoming, ça veut dire qu'on devient. Là, on prend naissance et là, on est dans le processus de croissance et de dégénérescence. On devient vieux, on meurt et à nouveau l'ignorance. Alors, ça n'explique pas comment finalement ça peut se faire sans qu'il y ait une entité. Donc, voilà, merci pour le diagramme. Voilà, ça c'était pour donner un petit peu l'aperçu de la deuxième vérité. Ça n'explique pas comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a du karma que j'accumule et que je vais prendre naissance à cause de ce karma, mais il n'y a pas d'entité réelle. Ça semble absurde. C'est ça, comme je le dis, le chaînon manquant de la théorie bouddhiste qui est mal expliqué ou qui n'est pas expliqué, qui crée beaucoup de confusion parce que on ne peut pas concevoir que je suis quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre que moi va pouvoir récolter le karma que j'ai semé. Là, je vous l'avoue que c'est vraiment si vous voulez avoir le dessus philosophiquement sur un bouddhiste, c'est là-dessus où ça ne marche pas. Je suis quelqu'un de différent à chaque fois. Non, ce n'est pas possible. Mais ils étaient vraiment contre l'idée qu'il pouvait y avoir une atma. C'est-à-dire que les brahmanes défendaient cette idée de l'atma et eux, ils ne voulaient rien entendre parler de ça. De la même façon, ils rejettent l'idée d'un Dieu suprême. Mais ça, déjà dans le jainisme et dans le sankhya, c'est aussi le même phénomène. Alors, ensuite, on a la troisième des nobles vérités qui, donc, c'est la pratique. Non, la troisième des nobles vérités, c'est celle qui décrit l'anéantissement de la souffrance, qui s'appelle donc, ça équivaut au nirvana. Le nirvana, c'est la cessation de la souffrance, c'est la cessation même de l'être. Il y a plus, parce que pour le bouddhisme, on souffre parce qu'on pense être une personne, on est attaché à ce corps, à ce mental, à cet ego, et ça, ils ont raison là-dessus. Mais ils ne proposent pas une entité spirituelle. Pour eux, ils disent si on peut être complètement détaché de toutes ces notions, eh bien, on atteindra le nirvana, qui est finalement un état de grande sérénité où il n'y a plus de souffrance. Et comment est-ce qu'on peut arriver à cet état de nirvana? C'est en pratiquant la quatrième des nobles vérités qui donne donc une espèce de sadhana, c'est-à-dire une pratique qu'on appelle le noble sentier octuple, parce qu'il y en a eu 8. Et là aussi, j'ai envoyé un diagramme qui montre ces différentes, en français cette fois-ci, qui montre les différentes pratiques. Hein, la pratique juste, la compréhension juste, l'activité juste. Si tu le trouves. Tu l'as envoyé? Et je l'ai Euh, pas. eh ben, je ne l'ai pas envoyé, dommage. C'est pas grave.
Tu En peux fait, l'envoyer, tu peux le oui, partager je sur. l'enverrai plus tard. Donc, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est la compréhension juste et la concentration juste et l'activité juste. Il y a des métiers qu'un bouddhiste ne peut pas faire. Ben, pareil pour un dévot, hein, il ne peut pas être boucher, c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, il y a des activités qu'on ne peut pas faire. Et puis, il y a des compréhensions qui sont erronées. Alors, là-dedans, évidemment, il y a aussi la compréhension de l'Atman, etc., qui, pour le bouddhiste, n'est pas bon. Voilà pour la doctrine bouddhiste. Maintenant, je voudrais revenir sur la notion du karma qui est si importante pour les bouddhistes, tout comme aussi dans les Upanishads, bien entendu, mais le karma qui est basé sur avidya, c'est l'ignorance, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait va déterminer ce que l'on subira. Alors, la doctrine du karma explique pourquoi il existe la diversité parmi les êtres vivants. Si on est dans une famille riche et qu'on a une santé excellente, qu'on est d'une apparence agréable, qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on a une bonne éducation, eh bien, ce sont les résultats des bonnes actions, du bon karma. Si on est, c'est le contraire, c'est la pauvreté, les problèmes de santé, la maladie, la mort prématurée, une famille où il y a des alcooliques ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale, etc., ça, c'est le mauvais karma. Les bons karmas produisent des fruits agréables et les mauvais karmas donnent des résultats amers. Ça, on sait. Ça va, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose un problème, ce sont les questions qu'on devrait normalement se poser. Cette doctrine du karma signifie-t-elle que le bouddhisme a toléré les injustices sociales, la pauvreté, le système des castes, etc. En disant, si vous êtes né pauvre et malade et chétif, c'est votre karma. Je dis ça parce que j'entends parfois certaines personnes, des dévots ou des non-dévots, qui croient au karma et qui pensent que dire à quelqu'un qui souffre, c'est ton karma, ça explique tout. Et ça, en fait, quand on dit à quelqu'un qui souffre, par exemple, d'une mortalité, je l'ai vu dans le cas de quelqu'un qui avait perdu son père, il y a un dévot qui lui a dit, c'est ton karma. Dans le cas d'un accident, je l'ai entendu aussi, une femme s'est fait renverser par un camion en Inde, et il y a un dévot qui lui a dit, c'est ton karma. Dans le cas d'une maladie comme le cancer ou d'autres maladies qui sont vraiment très, très douloureuses, quand quelqu'un vient nous dire c'est ton karma, est-ce que vous croyez réellement que vous faites preuve de compassion en lui disant ça? Est-ce que vous pensez vraiment que ça l'aide de dire ce genre de choses? Moi, je trouve que c'est très cruel. Et d'abord, ce n'est pas toujours nécessairement vrai. Il s'agit, la doctrine du karma est là pour expliquer comment les choses se passent dans le monde matériel. À savoir si on ne veut pas naître dans une condition pauvre et misérable, eh bien, il ne faut pas faire des activités qui vont attirer cela. La doctrine du karma, elle est faite pour ça. Elle est faite aussi éventuellement pour se dire à soi-même, voilà, je vais subir de mauvais karma, voilà pourquoi je souffre et j'aurais dû souffrir davantage, mais le Seigneur est miséricordieux, il a fait en sorte que je ne souffre pas trop. Par contre, elle n'est pas faite pour dire à quelqu'un d'autre que c'est ton karma, c'est-à-dire c'est bien fait pour toi en gros, parce que ça fait preuve d'une absence de bienveillance et de compassion. Et là-dessus, je pense que les bouddhistes sont beaucoup plus axés sur la compassion parce qu'ils comprennent que le mauvais karma va engendrer des souffrances, mais ils font tout pour essayer d'alléger cette souffrance. Nous sommes responsables des autres. Nous pouvons changer la situation malheureuse des autres. Cette bienveillance, cette compassion est toujours censée procurer du bon karma là où il y avait du mauvais karma. C'est important à comprendre. Et il y a des questions importantes à se poser aussi et que les bouddhistes se sont posées. La première, est-ce que tout ce qui arrive dans la vie est le résultat d'anciens karmas? Ça, c'est une question que j'ai souvent entendu débattre.
La deuxième question qui est reliée à la première, est-ce que les résultats des karmas sont-ils inévitables? Est-ce qu'on est obligé de souffrir toutes les mauvaises réactions qu'on a commises, des actions qu'on a commises dans une autre vie ou même dans cette vie? Autrement dit, la vie est-elle prédéterminée par la loi des karmas? Ou est-ce que nous avons une liberté? En fait, dans le bouddhisme, le déterminisme est absent de l'enseignement du Bouddha. Selon les écrits canoniques, le Bouddha a maintes fois critiqué la théorie selon laquelle tout arrive à cause des actions commises dans une vie antérieure et la théorie selon laquelle tout arrive à cause d'une seule cause. Aux yeux du bouddhisme, les diverses circonstances de la vie ont des causes variées. Les anciens karmas, entre autres, c'est une des explications, mais ce n'est pas la seule. Et l'exemple meilleur est l'exemple des maladies. Il donne lui-même, le Bouddha lui-même dit qu'il est vrai qu'il y a des maladies qui se produisent à cause des anciens karmas. Cependant, il y a aussi des maladies qui arrivent à cause d'un problème de la bile ou de la flegme ou de l'air, c'est-à-dire des causes naturelles. Il parle aussi qu'il y a des maladies qui peuvent être causées à cause des changements de saison, à cause de raisons fortuites, c'est-à-dire par le hasard, à cause de comportements mal équilibrés. Voilà ce que Bouddha dit, et les bouddhistes ont dit qu'il y avait cinq raisons pour la souffrance ou pour le bonheur. À part le karma, il y a ce qu'on appelle la loi atmosphérique, pour traduire, la loi biologique, la loi philosophique, la loi psychologique. Je vous donne un exemple tout simple. S'il fait froid, est-ce que vous allez sortir dehors sans vous couvrir? Et si vous me répondez non, bien sûr, je vais mettre un pull parce que je ne veux pas attraper froid. Eh bien, si vous êtes convaincu que tout est karma, il n'y a pas de raison d'attraper froid si vous ne vous couvrez pas. Si vous deviez attraper la grippe, que vous vous couvriez ou non, vous l'attraperiez. La même chose, on peut dire aussi par rapport à des aliments qui ne vous sont pas bons. Si vous êtes allergique à certains aliments et que vous les prenez malgré tout, vous risquez d'avoir une intoxication, d'avoir des complications, voire de mourir. Il y a des aliments qui ne sont pas bons pour le diabète, qui ne sont pas bons pour le cholestérol, qui sont pas... Et donc, vous surveillez votre alimentation parce que vous ne voulez pas tomber plus malade. Mais si votre karma est de mourir d'une crise cardiaque, quoi que vous fassiez, ça ne change rien. Donc, mangez tout ce que vous voulez. Je vais donner un exemple encore plus simple. Qui parmi vous traverse la rue lorsqu'il y a beaucoup de voitures sans regarder à droite et à gauche avant de traverser? En tant que parent, c'est la première chose qu'on enseigne à notre enfant quand il a grandi. Regarde bien à droite et à gauche. Si le karma fait qu'on ne sera pas frappé par une voiture, il n'y a pas besoin de regarder. On traverse sans regarder. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de sens commun, de bon sens qu'il faut avoir avant de dire tout est karma. Je prends un autre exemple parce que je l'avais vu dans un magazine d'ISKCON, BBT, n'est-ce pas? Back to Godhead. C'était le dévot qui raconte que sa femme conduisait et a eu un accident et la voiture est complètement détruite. Et la réaction de la femme, c'est de dire, c'est notre karma. Et lui, il écrit, moi je pensais plutôt, c'est elle qui a mal conduit. Parce que si on apprend à être responsable et à être prudent, eh bien on n'aura pas d'accident. J'ai vu des gens qui ont sauté, les jeunes, ils aiment bien sauter de très très haut dans les falaises, dans l'eau. Et plusieurs se cassent des vertèbres et restent paralysés toute leur vie.
En 2 secondes, ils se sont cassés la colonne vertébrale. Lorsqu'on me dit que c'est leur karma, j'ai quand même un doute, à savoir que s'ils avaient été plus prudents, s'ils avaient écouté ce qu'on leur a dit de ne pas faire ce genre de choses, peut-être ne seraient-ils pas paralysés. Mais je sais qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un qui pense avoir une réponse définitive et absolue pour tout ce qui arrive dans la vie. Alors, la cinquième de ces causes que donne le bouddhisme, c'est la loi psychologique. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur tête et qu'ils sont vraiment très limités à cause de leurs croyances. Entre autres, de leur croyance de ne pas pouvoir faire certaines choses, de se croire non qualifié, non digne, incapable de faire telle chose. Ce sont des croyances qu'on appelle des croyances limitantes qui nous empêchent en fait de passer à une vie plus épanouie. Et quand on me dit que c'est le karma, moi je me dis qu'il y a aussi cette possibilité de se libérer des prisons mentales pour peu qu'on fasse un travail sur soi-même. Bien entendu que ça demande quelques efforts, mais tout n'est pas déterminé dans la vie. Je voulais faire cette précision parce que je trouve que là, les bouddhistes sont quand même beaucoup plus nuancés que nous pouvons l'être et que le sens commun nous enseigne que la loi du karma, c'est les choses qui sont inévitables, mais les accidents, les imprévus, les conduites un peu dangereuses ou irréfléchies peuvent nous amener des catastrophes non prévues qu'on aurait pu éviter. Voilà mon point de vue, et aussi les croyances limitantes qui font que nous restons enfermés en nous-mêmes en pensant qu'on ne peut pas changer. Alors que le karma, en fait, les mauvais karmas peuvent être évités. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que si on chante le Mahamantra, on sera libéré de toutes les actions passées. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est dans ses dernières instructions, Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishami ma shucha. C'est du sanskrit. Ma shucha, n'aie pas peur, tu abandonnes tout ce que tu penses être très important à faire en termes de rituels, en termes d'observation religieuse. Tu te soumets, sharanam vraja, tu te soumets à moi. Ahandvam sarvapapebhyo, je vais te sauver de toutes les réactions pécheresses, c'est-à-dire que tu ne souffriras pas de ton karma, parce que moi je t'en protégerai. C'est une promesse que Krishna fait dans la Bhagavad Gita, elle n'est pas faite en l'air. On peut se libérer de son karma, on peut s'en libérer complètement, on peut changer de vie. Si on ne pouvait pas changer de vie, il n'y aurait absolument aucun sens d'entreprendre une vie spirituelle, de faire la sadhana. Ça n'aurait aucun sens. On peut changer de vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui choisissent de ne pas faire ça, bien entendu. Mais comme je le dis, il faut bien comprendre ces choses. Pour résumer, il y a des choses que je trouve très bonnes dans le bouddhisme et des choses qui sont moins bonnes. Les choses moins bonnes, je vous les ai déjà dites, c'est l'explication un peu foireuse de la transmigration. On ne sait pas très bien qui ou quoi se réincarne d'une vie à l'autre. Dans le bouddhisme tibétain, c'est un peu plus clair parce qu'il parle d'une pensée, mais ça, c'est influencé par le yoga. On en parlera la prochaine fois, n'est-ce pas? Parce que le bouddhisme tibétain est quand même un syncrétisme religieux assez intéressant. Mais dans le bouddhisme primitif, eh bien, le Bouddha a nié l'existence de l'âme. Donc ça, c'est vraiment le point faible. Voilà. Ensuite, il y a des contradictions comme dans toutes les religions. Le bouddhisme, en fait, était basé sur l'ahimsa, c'est-à-dire la non-violence. Et malheureusement, il y a beaucoup de bouddhistes qui mangent de la viande. Ça, c'est comme ça. Par contre, les choses positives que je voudrais, parce que c'est ça aussi qui nourrit mon intérêt, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans chaque religion qui peut m'apporter du mieux. Déjà, cette notion que le karma ne détermine pas tout est quelque chose qui m'éclaire, qui me permet de nuancer certaines choses, que tout n'est pas déterminé à l'avance. Ce n'est pas mektoub, hein, ce n'est pas inshallah mektoub.
Il connaît chaque cheveu de ta tête et tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est prévu par Dieu. Je ne crois pas en un Dieu qui nous envoie une tuile sur la tête. Il a autre chose à faire que ça. Donc, la première des choses que je trouve intéressante, c'est la notion de l'impermanence universelle. Tout est impermanent. Pourquoi c'est important? Parce que nous savons très bien que le bonheur ne dure pas, malheureusement. Ça, c'est malheureux. Mais ce qui est plutôt réconfortant, c'est de nous dire que les souffrances et les problèmes non plus ne durent pas. Ils peuvent durer dans notre tête. On peut les entretenir encore et encore et encore en étant obsédé par ces difficultés. Mais en réalité, elles peuvent ne plus exister dans notre vie. Donc l'impermanence, c'est quelque chose, si on pense que le monde va mal aujourd'hui, il faut se rappeler que le monde, en fait, changera. Il ne restera pas la même chose, c'est toujours dans un changement permanent. Il n'y a pas que les mauvaises choses qui viennent de l'impermanence, il y a aussi le fait que toutes les mauvaises choses passeront, ou les mauvaises personnes. Ensuite, l'autre notion que je trouve très importante dans le bouddhisme et qu'on devrait vraiment cultiver, c'est la compassion. C'est d'avoir une vraie empathie pour autrui lorsqu'il souffre, lorsqu'il a des difficultés, la bienveillance. De ne pas catégoriser les gens, de ne pas les enfermer dans des boîtes, mais d'essayer d'avoir vraiment un geste d'amitié. Et c'est une compassion qui s'étend normalement à tous les êtres vivants. Mais il ne faut pas oublier les humains. Parce que parfois, on peut, comme Brigitte Bardot, avoir plus de compassion pour les animaux parce qu'ils sont mignons, ils sont sans défense, que les êtres humains qui sont compliqués. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier les êtres humains. Ensuite, la troisième des choses que je trouve très intéressante dans cette religion, c'est sa grande tolérance. C'est une religion qui accepte les autres religions sans problème. Elle n'a pas de problème avec les histoires d'hommes. Ils pensent quand même que leur pratique est la meilleure, bien entendu, mais ils pensent que les autres religions sont bonnes aussi. Ensuite, la quatrième des choses que je trouve intéressante, c'est que la doctrine du bouddhisme s'adresse à tous indépendamment de la caste, de la race, du statut social. On ne fait pas cette discrimination entre ceux qui sont les purs, les grands, les brahmanes, les prêtres, la classe sacerdotale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de clergé dans le bouddhisme. Il n'y a pas de clergé, pas de hiérarchie avec un pape ou un super gourou. Alors dans le Mahayana, oui, mais dans le Theravada, non. Ensuite, ce qu'on comprend assez mal, c'est que le bouddhisme est séparé en deux groupes, ce qu'on appelle la Sangha bouddhiste, parce qu'il y a le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Et le Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. La Sangha, c'est l'association, on va dire, des bouddhistes entre eux. Et il y a deux formes. Il y a la forme monastique, c'est-à-dire ceux qui ont renoncé au monde et qui vivent de mendicité et qui ne font que la méditation. Parfois, ils vont faire de l'enseignement aussi dans les écoles, mais ils ne s'occupent absolument pas de la vie sociale et politique. Et il y a le clergé, pas le clergé, il y a les laïcs. Et les laïcs sont aussi importants que les moines. Il n'y a pas cette distinction que finalement les moines sont plus importants. La seule importance que l'on accorde aux moines, c'est qu'ils ont cette capacité d'atteindre le nirvana plus rapidement que le laïc. Par contre, le laïc, c'est lui qui fait vivre les monastères. C'est lui qui donne l'argent, qui donne la nourriture, qui fait en sorte que les monastères sont protégés. Et on peut avoir un royaume bouddhiste, mais les politiciens seront tous des laïcs. Un bouddhiste ne s'occupe pas de politique parce qu'il pense que la politique, finalement, est toute de l'illusion. Et les moines n'ont aucune autorité sur les laïcs. Ce n'est pas comme dans le christianisme où on a cette hiérarchie et ceux qui sont les plus renoncés vont donner des leçons aux gens ordinaires. Non. Alors, malgré cela, il peut avoir un engagement pour soutenir les causes politiques d'un pays. Il y a des pays qui ont été fortement, des pays bouddhistes qui ont été fortement, comment dire, réprimés par la politique, une politique un peu totalitaire, comme en Birmanie, comme au Sri Lanka et le Vietnam.
Alors, j'ai cette photo célèbre, je te l'ai envoyée. Cette photo, si vous la voyez, si vous la mettez sur Facebook, Facebook vous la censure tout de suite, alors que c'est une photo historique d'un moine à Saigon en 1963, un moine bouddhiste, qui, pour protester contre l'intervention américaine au Vietnam, s'est donné la mort en s'aspergeant donc avec de l'essence et en mettant le feu. Donc, il y a ce cliché qui est devenu très célèbre, qui a choqué énormément. Et donc, le moine reste complètement, il ne bouge pas et il se laisse flamber comme ça. Tu la trouves, cette photo? Oui, mais j'arrive pas à la partager, c'est bizarre ce truc. Ok. Et comme je le dis, moi, je sais que je l'ai mise une fois sur Facebook et Facebook l'a censurée en disant contenu sensible, ce que je peux comprendre. Mais par contre, c'est une photo historique. C'est une photo qui, voilà la photo historique. La protestation d'un moine du Theravada au Vietnam, à Saigon. Alors, toute la violence est dans ce geste. La violence de la guerre est dans ce geste de se brûler soi-même pour protester contre une violence extérieure. C'est terrible, c'est une photo terrible. Mais elle illustre ce que je voulais dire, à savoir que les bouddhistes ont défendu quand même les causes de leur pays quand ils voyaient que leur pays était maltraitait, la politique de leur pays maltraitait les citoyens. Donc, on a eu aussi des moines bouddhistes qui, au Sri Lanka ou en Birmanie, ont pris des armes. C'est assez rare. Et voilà. Donc, voilà pour la présentation du bouddhisme primitif. Hein. J'insiste bien, on ne parle pas du bouddhisme du Japon, du bouddhisme tibétain, qui fait partie de ce qu'on appelle le Mahayana, on le verra la prochaine fois, qui ne sera pas donc la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, on reçoit Bon Maharaj à Paris, donc on sera très occupé. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, vous pouvez poser des questions ou encore avoir des commentaires qui soient en lien avec ce que je viens de dire. Je pense que j'ai fait un tour d'horizon assez complet, mais pas exhaustif, mais voilà. C'est à vous. Mon mari, il avait une question Oui. sur les religions en général. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que l'origine Non, ce sera plus tard parce que c'est en général, c'est l'histoire des religions en général, donc c'est pas le bouddhisme. Mais tu peux toujours poser, hein, c'est pas. Est-ce que l'origine des religions est quand les Kshatriyas ont été chassés de l'Inde par Parashuram? Ceux qui ont pu fuir seraient à l'origine de diverses religions. Non. Ça, les kshatriyas qui ont été chassés par Parashuram, Srila Prabhupada a dit, c'était ceux qui ont fait la religion en Égypte. Il l'a dit. Ouais. Oui. Mais ça ne caractérise pas toutes les religions. Ok. En fait, pour répondre tout simplement, l'origine de la religion, c'est l'être humain. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui invente, mais c'est lui qui a dans son être profond ce sentiment religieux. Tout le monde l'a, y compris le primitif dans la jungle, en voyant donc la nature et en voyant les animaux, eh bien, être émerveillé par ce sens du religieux. On appelle ça l'animisme parfois, c'est la notion que chaque recoin de la création est animé par une âme, anima, mais c'est un sentiment qui est profondément dans l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est homo religiosus. Il n'est pas juste homo erectus ou homo sapiens, c'est-à-dire celui qui réfléchit, mais homo religiosus, ça fait partie de lui. Alors on peut tout à fait transmettre ou transposer ce sentiment religieux dans la patrie. Et pour nous, la patrie devient la religion pour laquelle on est prêt à mourir, on fait tout un rituel sur le soldat inconnu. Voilà, mais c'est un sentiment qui est dénaturé à ce moment-là. On le transpose sur quelque chose qu'on trouve sacré, mais c'est en l'être humain. Il y a cette notion de sacralité.
Merci. Autre chose. Georges, tu avais quelque chose? Oui. On a parlé du Bouddha dans le Bhagavatam, en fait, dont la mission est de faire revenir à lui les athées, en fait. Ouais. Alors, il y a deux Bouddhas qui sont décrits dans le Bhagavatam. Il y en a un qui est l'avatar de Vishnu Mhm. et, et donc, voilà, qui a propagé cette idée, comme je l'ai dit, avec les quatre nobles vérités, etc. Il y a un autre Bouddha dans le deuxième chant où il est décrit que les êtres humains pouvaient voyager sur d'autres planètes. Et donc, c'est un Bouddha d'un autre âge. C'est un autre Bouddha. Donc, il y a plusieurs Bouddhas. Mais Srila Prabhupada a souvent dit que Bouddha, sa mission, c'était d'arrêter les sacrifices sanglants qui étaient faits. On sacrifiait des animaux lors des yajnas et Bouddha trouvait ça horrible. D'ailleurs, c'est vrai, hein, le Bouddha historique, celui qu'on connaît, Shakyamuni, eh bien, c'est opposé à ces systèmes barbares. Et c'est une des raisons pour laquelle il rejette les Védas. Parce que les Védas nous enseignent comment réciter les mantras lors de ces sacrifices. Donc voilà, dans le Bhagavatam, la description parmi les avatars de Vishnu Krishna, le Bouddha, qui est là pour rétablir une forme de dharma basée sur Ahimsa. Parce que c'est oui. vrai qu'à part la négation des mondes spirituels et de l'âme, il n'y a pas énormément de divergence finalement, non? Enfin, y a pas... Ben, voilà, c'est ça. En fait, tout est emprunté. Je veux dire, le Bouddha, en fait, il a emprunté des pratiques du yoga. La méditation dans le bouddhisme, hein, qu'on appelle vipassana, c'est vraiment une méditation qu'on trouve dans le yoga. Il ne médite pas sur les chakras, il ne médite pas, voilà, mais c'est juste méditer sur le fait d'être là, la respiration, être présent à soi-même. Et aujourd'hui, on a une mode qui s'appelle la pure conscience. Et donc, dans la pure conscience, hein, c'est une chose qui est laïque, supposément, mais qui vient du bouddhisme, c'est d'être complètement là. On enseigne ça même dans les hôpitaux. Mais ça vient évidemment des Védas, des Upanishads. Voilà. La différence, c'est que, et même les cérémonies religieuses, Bouddha est parfois sur un autel et on offre de l'encens et on récite des mantras, même dans le Theravada. Buddham Sharanam Gacchami, Sangam Sharanam Gacchami, Dharma Sharanam Gacchami. Je me soumets les trois joyaux au Bouddha, Dharma, Sangha. Merci. Bonsoir. J'ai deux commentaires que je vais essayer de faire rapidement. Le premier, c'est en ce qui concerne la posture des Vaishnavas par rapport au bouddhisme. Et Prakashatma vient de nous faire un exposé vraiment très intéressant et édifiant pour le monde Vaishnava. Comment dire? Et donc, allô, vous m'entendez? Oui, vas-y. Donc, il s'est trouvé que depuis 10 ans, 20 ans, un peu, il y a un certain nombre de Vaishnavas dans le monde qui se sont posé des questions sur les Prabhupada dit, les sens et les contresens. En tout cas, il y a deux postures ici. J'ai noté ici un texte de Prabhupada, je ne vais pas vous le lire en entier, mais en substance, Srila Prabhupada dit que nous, Vaishnavas, nous respectons le Seigneur Bouddha, toutes ses incarnations. Ne pensez pas que les hindous ont disregard for Lord Buddha, Lord Jesus Christ, etc. Donc, il y a une mise au point ici de Prabhupada où il nous dit que le Bouddha va rejeter le Veda pour des raisons particulières, mais malgré tout,
on voit il y a un vrai respect pour le Seigneur Bouddha. Bon. Il se trouve que, ajouté à ça, j'ai un autre personnage important dans la conscience de Krishna ces 50 dernières années, qui est Gaur Govinda Maharaj, qui parle d'un retour d'une réunion avec des GBC à Mayapur, et il raconte un certain nombre de choses, et à un moment donné, il parle du Bouddha, et il dit du Bouddha qu'il a rejeté les Védas à un moment donné, mais pour la salvation du monde. Hein. Et alors donc, ces deux postures de Prabhupada, Srila Prabhupada, et de Gaur Govinda Maharaj, j'ai été interpellé par ces deux postures qui, d'une certaine façon, s'opposent un petit peu à une certaine, posture d'un certain nombre de Vaishnavas dans le monde ces 50 dernières années, chacun selon son degré de compréhension, de réalisation, et qui, par exemple, lorsqu'un dévot monte dans un avion, il y a un bouddhiste qui est à côté et il se déplace pour ne pas être à côté de cette personne. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Alors ça, il faut savoir que ça existe. Voilà. Alors, je vous ai cité très brièvement, ces deux postures de Srila Prabhupada et de Gaur Govinda Maharaj, et je terminerai par une posture que j'estime à la lumière de Bhaktivinoda Thakur plus positive du Vaishnavisme, de voir les bons côtés dans les autres religions. Alors, je ne sais pas si Rasalila, il y a cette photo où on voit Shripad Damodar Maharaj qui a fait beaucoup pour la paix dans le monde, qui a fait le dialogue interreligieux. Et voilà, on le voit ici en train de donner une guirlande au Dalai Lama en 1986 à un congrès à Bombay de sciences et spiritualité. Et bien entendu, Shripad Damodar Maharaj a été critiqué pour ça. Il a été critiqué pour ça. Mais le Vaishnavisme nous enseigne malgré tout, et je le dis encore une fois, sous la plume de Bhaktivinoda Thakur, qu'on ne doit ni minimiser, ni critiquer une autre religion. Cela ne veut pas dire que Shripad Damodar Maharaj est devenu un bouddhiste ou que le Dalai Lama est devenu un hindou. Ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, c'est cette posture d'intelligence, comme disait aussi Jean-Paul II, quand ils ont fait Vatican II, vous vous souvenez, Vatican II, à Rome, eh bien, le mot était par rapport aux autres religions de voir, ça le pasteur Perrin, il le sait très bien, de voir ce qu'il y a de bon dans une autre religion. Voilà, c'était le petit point que je vais vous faire en vous remerciant tous. Et c'est vraiment, Prakashatma, le pasteur Perrin, c'est vraiment pour moi, après ces 50 années, puisque je suis venu dans ce mouvement à l'âge de 22 ans, c'est vraiment un vrai remerciement, un cadeau de Prabhupada, de voir Prakashatma, qui est un lettré, qui est une personne très intelligente, et de voir rétablir, on va dire, cette empathie que nous devrions avoir normalement envers les autres religions. Merci beaucoup. Hare Krishna. Haribo. Haribo. Moi, j'ai juste une question, Hare Krishna, Krishna. C'est justement, Bouddha, tous les Bouddhas, c'est une incarnation de Krishna. Non, ou pas alors c'est... nécessairement. Non, il n'y a qu'un seul Bouddha, c'est Siddhartha. Alors, ça dépend. Il y en a qui disent que Siddhartha n'était pas cette incarnation-là, qu'il y avait une incarnation précédente qui était Vishnu. Mais disons que le Bouddha est décrit comme l'une des incarnations de Vishnu Krishna. Voilà. Ah, c'est tout. Après, on n'a pas à savoir lequel, c'est pas tellement grave ça. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul Bouddha.
croyais Non, que c'était qu'un seul même dans Bouddha. les écrits bouddhistes, c'est marqué qu'il y en a eu des milliers et des milliers. Ah, Et qu'il y en a ouais, même un qui sera le Bouddha du futur. Ah oui. Il s'appelle Maitreya. Mhm. C'est un peu le messie du bouddhisme. Il y a donc le Bodhisattva Avalokiteshvara est lié à ce Bouddha Maitreya. On en parlera plus amplement la prochaine fois dans le bouddhisme de la terre pure, en récitant le nom de Amitabha, le Bouddha qui s'incarnera, qui deviendra Maitreya. On peut être libéré de ce samsara, simplement en récitant son nom. Mhm. Donc le bouddhisme est très, comment dire, éclaté dans sa façon d'opérer, de croire, de pratiquer. C'est ça qui est difficile pour le délimiter. Ce qui est vraiment la base, ce sont les 4 nobles vérités et la méditation, les notions de l'impermanence, le karma, mais avec ces nuances que je vous ai expliquées. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé. Oui, Merci. avec Je vous souhaite à tous. Et, merci. Govardhan, tu es là? Il y avait une Govardhan. question à te poser. Oui. Mon frère en Dieu, Govardhan Krishna. Oui. Tu avais une question à poser à Prakashatma. Sur quoi? Tout à l'heure, il a posé. Hein. Non, j'ai posé la question que j'avais à poser à Salila, en fait. Oui. Oui. Ah, d'accord, ok. Oui. Et, ok. Et ça veut dire quoi, Prakashatma? Prakash, ça veut dire manifester ou illuminer. Atma, ben, c'est l'Atma. L'âme L'âme illuminée ou l'âme manifestée. manifestée. C'est un des noms de Vishnu, dans le Vishnu Sahasranam Stotram. Parce que lorsque Prabhupada il donnait des noms à ses disciples, il avait un disciple qui s'appelait Pradyumna, et puis d'autres disciples qui ont puisé dans les Vishnu Sahasranam, les 1000 noms de Vishnu, ou encore dans les Govinda Sahasranam. Et donc, on a plusieurs noms qui viennent de là. Hein. Par exemple, Jayantakrit, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Prastanatma, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bhutakrit, ce sont tous des noms qu'on trouve dans le Vishnu Sahasranam, donc Prakashatma aussi. Ah oui, d'accord, super. Merci. C'était une question de Govardhan. Très bien. Merci. Bonne soirée à vous. On se voit dans 2 semaines. Hein? Rasalila dans 2 semaines. Hein? Pour Rishingadev à 15h. Oui, ce sera pas la semaine prochaine, mais l'autre. Voilà. Ok. Merci. Hare Krishna. Pasilubhya Evasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Haribol. Haribol. Krishna.